Bonjour à tous et à toutes, une petite vidéo. On va parler un petit peu aujourd'hui d'où j'en suis avec Linux. Donc, pour ce qui est de Linux, au niveau de l'ensemble des distributions que j'ai testées, c'est un peu côté et jambes de bois, c'est un peu de l'instabilité constante avec des systèmes d'exploitation qui ne sont pas du tout stables, qui marchent un coup, qui pètent un autre coup, ça fait pas sérieux. C'est-à-dire que si on compare un système Linux avec un système Windows ou macOS, et bien Windows et macOS ils font sérieux. Linux à côté ça fait un peu pas trop sérieux. Quand tu vois que tu vas installer par exemple certaines distributions et que tout d'un coup on te met un message au démarrage de l'ordinateur, oups, quelque chose s'est mal passé. Non mais attendez les gars, je sais pas où, et que ça se reproduit 30 fois presque par jour. À un moment donné, n'importe qui va passer automatiquement à revenir sur le propriétaire. Donc moi j'ai décidé que vis-à-vis de Linux j'allais mettre une pause. J'allais un peu arrêter d'en parler et aller mettre une pause. Parce que j'estime qu'au bout d'un certain temps, au bout d'un certain nombre d'années de tests, enfin de vidéos ou de tests où j'ai quasiment 95% de ma chaîne qui est basée sur Linux, ça commence à me fatiguer. C'est toujours pareil, hein, c'est toujours un OS qui tourne en rond, avec toujours les mêmes choses. Un coup ça marche, un coup ça marche pas. Tu vas choper une mise à jour, tu vas te choper un truc qui sera foireux. Après ça va tomber en panne. Bon, moi je me suis fixé là actuellement là sur ce PC là, la vieille tarte là, que j'utilise, mon vieux truc sur la Mint, parce que j'ai pas trop le choix. C'est ce truc qui passe entre guillemets à peu près bien, parce que faut pas rêver, c'est pas l'OS miracle, hein. Y a des choses qui ne marchent pas, il y a des fois des sons pourris, c'est pas moi, c'est l'OS, hein. Parce qu'en fait j'ai fait les tests sur l'ordinateur, l'Optiplex 3010, j'ai testé l'Optiplex 3010, j'ai regardé, j'ai fait tout le test, tout le check-up de test qu'il y a dans le BIOS pour savoir si c'était un problème matériel. Il n'y a aucun problème matériel, tout le matériel fonctionne bien, mais c'est l'OS qui décode mal ou qui gère très mal le matériel. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On prend une distribution comme je fais moi, là, la Mint, en XFCE, qui était celle qui marchait approximativement bien, sans que ça soit réellement bien. C'est une distribution qui tient pour l'instant, qui elle tient la route. Et puis les autres distributions, ben on laisse tomber. Voilà, c'est tout. Il y a un moment donné où il faut laisser tomber. Et moi, je vais faire progressivement, très progressivement, un retour vers Windows et macOS. Parce que finalement, je me suis rendu compte que sur le nombre d'années que j'utilise Microsoft Windows 10 et macOS, ben je m'excuse les gars, c'est stable, ça tient bien. Moi je vois le Mac sur le nombre d'années, il n'a pas bougé, il reste nickel, il est nickel chrome. Qu'est-ce que tu veux que j'aille me prendre la tête à aller, comment dire, à aller faire encore des tests de distribution pendant des mois et des années? Pourquoi? Pour installer en dur, être mal servi, avoir des bugs, avoir des trucs qui vont bien marcher un temps, avoir des trucs qui vont plus marcher un temps. Moi je commence à trouver que c'est usant, tu vois. Parce qu'à force de tester, il y a un moment donné où tu ne sais plus où tu te trouves au point de vue de la distribution. Parce que le matin tu te lèves, tu peux être par exemple sur du Manjaro, et le soir tu te couches, tu peux être sur du Deepin. Alors par exemple là, c'est pas pareil. Bon, à chaque force de changer de distribution, on a un moment donné où il y a des distributions qui sortent du lot, entre guillemets. Il y a des distributions qui sortent du lot, et il y a des distributions où tu te dis que là, tu n'as plus envie de la quitter parce que tu as un certain confort que tu ne retrouveras pas sur d'autres. Entre guillemets confort, parce qu'entre guillemets, il y a toujours quelque chose qui n'ira pas. À un moment donné, il y aura toujours quelque chose qui pètera.
c'est pas, tu vas me dire Windows aussi, macOS aussi, macOS non. macOS, en plus de 15 ans d'utilisation de macOS, c'est stable, ça ne bouge pas, c'est nickel, c'est homogène. T'as pas un moment avec macOS où t'as une emmerde. Voilà, c'est tout. Avec Linux, t'as beaucoup de problèmes. C'est constamment, ou c'est un driver qui passe pas, ou c'est le son qui est pourri, ou c'est la carte vidéo qui fait l'andouille. Il y a toujours quelque chose qui va pas. Il y a toujours un truc qui va faire que ça va pas. À part la Mint, qui est vraiment une exception, Linux Mint, le reste, il y a encore du boulot. Donc moi personnellement, je vais chercher à créer toujours un programme diversifié sur la chaîne MarpéChéo 3, mais je vais moins parler d'informatique. Voilà. Parce que je me rends compte que aussi, sur la durée du temps, mon public se lasse. Il est vrai qu'il est lassant, au bout d'un certain temps, pour un public, de voir constamment des gens instables qui changent tout le temps de système d'exploitation, de trucs. C'est vrai que ça fait instable. De notre côté, nous on teste pour apporter de la nouveauté à notre chaîne, mais à un moment donné, quand la thématique devient à saturation, il faut décider, prendre des décisions et se dire que bon, il faut stopper un petit peu temporairement le sujet et passer à d'autres vidéos. Il y a tellement d'autres sujets qui sont beaucoup plus intéressants à étudier et à communiquer, je dirais, que là, franchement, aller passer encore plusieurs années à parler de même sujet. Alors je vais voir, parce que si ça se trouve, je vais redécouvrir entre-temps peut-être une distro qui sortira du lot, mais j'y crois plus. Moi là, j'avoue que je me fixe sur Mint et je bouge plus. Parce que bon, c'est ce qui fonctionne bien pour l'instant. Voilà. Donc moi, le reste, ou c'est trop vieillot, ou... Puis de toute façon, je suis désolé les gars, un PC à la base, il a été vendu pour Windows. Donc du fait que le PC a été vendu pour Windows, il est automatiquement, ce PC, fait avec des pilotes compatibles Windows. Alors les pilotes libres, oui, non, ça marche bien quand, ça marche pas bien après. Selon la distribution, on aura des résultats plus ou moins archaïques. Moi je suis désolé, un PC, normalement un PC, moi écoute, j'ai installé Windows 10 sur mon VBox. Vous critiquez beaucoup le VBox, mais je l'ai installé Windows 10 dessus. Ça marche nickel. Ça fait au moins un an que Windows 10 est installé dessus. Ça n'a pas bougé. Ça s'est mis à jour comme Linux. Il n'y a pas de pépin sous Windows 10. C'est nickel. J'ai un antivirus qui protège la bécane et puis voilà. Voilà. Le problème de Linux actuellement, c'est que tu vas par exemple créer une vidéo avec Shiva. Il va l'encoder tout. Tu vas prendre cette même vidéo, faites le test. Tu prends la vidéo, tu la mets sous Windows. Tu vas voir que des fois ça va la lire. Alors si tu prends par exemple l'autre là, l'autre logiciel, là, il y en avait un autre dont le nom m'a échappé. Alors là il y en a un, tu mets la vidéo sous Windows, il sait pas ce que c'est. Le pire de tout, c'est quand tu prends une clé USB où tu as déjà encodé, où tu as mis par exemple Linux dessus, et que tu veux essayer de t'en resservir sur Windows. Mais tu as tout intérêt à la formater d'abord sous Linux avant de la passer sous Windows, parce que sinon tu vas avoir les gros problèmes pour lire. Parce que monsieur Windows ne lit pas Linux. Voilà la vérité. Et alors en plus, une chose, c'est que j'ai n'installé jamais en dur un système d'exploitation Linux. Pourquoi? Parce que quand on installe en dur un système d'exploitation Linux, il y a ça crée des partitions spéciales qui sont liées à Linux. Ça fait que, à bout d'un certain temps, quand tu utilises ton système d'exploitation, si tu veux rebasculer vers Windows, étant donné que Linux a éjecté
Windows complètement. Il a même supprimé Linux, les partitions. Quand tu fais un partitionnement automatique avec Linux, faites gaffe parce que il supprime même la première partition de MBR, celle où est passé le système de secours de l'OS Windows. Conclusion, quand tu as un PC qui était sous Windows 10, que tu l'as passé sous Linux et que tu veux le remettre sous Windows 10, eh bien c'est là que le bas baisse. Parce que ton logiciel, maintenant les PC ont des logiciels comment ça s'appelle, des logiciels de système d'exploitation bloqués dans l'ordinateur. Ce qui veut dire, dans le disque dur, il y a une partition prévue pour garder le système d'exploitation quoi qu'il arrive. Le système de restauration, si tu veux. Et là, le problème qu'il y a, c'est qu'avec Linux, on éjecte tout, on s'en rend pas compte, parce que nous, on dit remplacer Windows par Linux, et c'est là que le bas blesse, parce qu'on supprime toutes les partitions en automatique sans s'en rendre compte. Ce qui se passe, c'est que j'ai des PC, moi, qui étaient sous Windows 10, donc si je veux les remettre sous Windows 10, il faut payer 145 €. Ça, ils savent le faire. Mais d'un autre côté, quand tu investis dans un Windows 10, tu paies 145 € une fois, mais après c'est fini. T'as pas de problème de son, t'as pas de problème de tearing, t'as pas de problème de tout ça. La carte graphique est reconnue, parce que tous les pilotes à la base sont prévus pour Windows. Donc c'est vrai qu'il y a des PC, moi, que progressivement, je vais rebasculer sur Windows. Il va y avoir un peu moins de vidéos sur Linux, parce que concrètement, je me rends compte que ce ne sont pas aussi les sujets qui intéressent le plus mon public, donc je m'adapte à mon public aussi. J'écoute le public. Le public me dit qu'il en a marre de Linux, je l'écoute. Mais moi aussi, j'en ai marre de Linux. J'en ai marre de tourner en rond. Voilà. C'est pour ces raisons que, au fur et à mesure du temps, je vais encore plus espacer les publications. Vous l'avez dû déjà le remarquer, j'avais déjà pas mal espacé les publications, parce qu'il y a un moment donné où on se lasse d'un sujet, et puis qu'il y a un moment donné où il faut nous-mêmes prendre du recul par rapport à nos chaînes, et prendre, si tu veux, se réserver à soi des moments pour soi, et non des moments à donner aux autres. Voilà. Allez, si tu as aimé la vidéo, tu peux toujours t'abonner, parce que tu as plus de 1000 vidéos à regarder, sur la chaîne Marc Péchaud 3. Tu peux aussi revenir voir une autre vidéo, si tu veux. Et puis je te dis à la prochaine. Au revoir, à bientôt, et merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Bye bye.